j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour ce qui est devenu maintenant la traditionnelle pile à lire participative de saison. C'est désormais l'automne, ou en tout cas au moment où je vous filme cette vidéo, c'est en passe de l'être. Il est donc temps de vous proposer une nouvelle sélection de 10 livres parmi laquelle vous devrez bien choisir mes 5 lectures automnales. Voilà. Alors, avant, je vais évidemment revenir sur ma pile à lire estivale. J'ai bien entendu lu les 5 livres que vous m'aviez choisis précédemment. Et si je devais les classer, je dirais qu'en 5e position avec la note de 2,5 sur 5, donc une lecture qui finalement a été en demi-teinte, c'est le livre Miss Alabama et ses petits secrets. Je crois que je vous en ai pas encore parlé en vidéo au moment où vous verrez celle-ci, mais c'est pas grave, ce sera bientôt le cas. Ensuite, en 4e position avec la note de 3 sur 5, donc un petit peu mieux. C'est le premier tome de la série Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. En 3e position avec la note de 3 sur 5, une fois encore, c'est le livre Eleanor and Gray. En 2e position avec la note de 4 sur 5, donc on passe au vraiment très très bon maintenant. Je mettrai La ville sans vent et finalement en première position, mais toujours avec un 4 sur 5, donc vous le voyez, il n'y a pas eu de coup de cœur sur la dernière sélection, mais c'est le livre Underground Railroad. Alors cette vidéo sera mise en ligne le dimanche 19 septembre. Comme d'habitude, vous allez avoir une semaine pour regarder tranquillement la vidéo et puis pour ensuite cliquer sur le lien que vous verrez dans la barre d'infos qui vous mènera à un formulaire Google où vous pourrez en fait sélectionner 5 livres sur les 10 présentés. Et au bout d'une semaine, eh bien, les 5 livres qui auront remporté le plus de votes composeront ma pile à lire automnale. Vous le savez, à chaque saison, je fais un petit thème différent pour confectionner mes piles à lire. Et l'année dernière, j'ai fait un truc qui m'a beaucoup plu et j'ai décidé de réitérer la chose cette année, c'est-à-dire que j'ai laissé à mon mari le soin de présélectionner les 10 livres que je vous ai montrés. Donc vous le verrez, je vous insérerai quelques images, mais mon mari a fait le tour de mes différentes bibliothèques et j'ai mis en avant au préalable des livres qui composaient ma pile à lire. Alors pas toute ma pile à lire parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, mais disons les livres qui me donnaient le plus envie en ce moment. Et voilà, je les ai mis un petit peu en évidence et j'ai demandé à mon mari d'en prendre 10, les 10 qu'il voulait, donc des poches, des grands formats, n'importe quel genre littéraire, bref, il a fait sa sélection. Évidemment, je n'ai rien vu, il a caché les livres, et je vais vous les prendre voilà, dans l'ordre qu'ils viennent et je les découvrirai finalement en même temps que vous. Donc c'est lui qui a choisi les 10 livres, mais ce sera vous qui aurez le dernier mot puisque ce sera à vous de choisir les 5 livres définitifs. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête cette longue introduction et on va découvrir le premier livre ensemble. Oh non, tout est tombé! Ah, comment est-ce qu'il m'a mis ça? Ah, j'essaie de pas tricher parce que je sais que si je baisse les yeux, je vais tout voir en fait. C'est quoi? C'est un post-it? Pourquoi il y a un post-it sur mon livre? Il est mignon. Il est mignon. En fait, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 12 septembre pour ne rien vous cacher et il m'a écrit... Joyeux anniversaire de mariage à mon épouse, 1 an, noces de coton, c'est trop chou. Et juste auparavant, il m'a offert un super bouquet de fleurs, voilà. Comme mon mari est vraiment le meilleur. Bon, du coup, allez, c'est parti. Donc, oh, c'est chouette, il me fait très envie celui-ci. Mais bon, j'imagine que je vais vous dire ça à absolument chacun des 10 livres. Le premier, c'est Le Pavillon des orphelines. C'est un roman que je me suis acheté il y a peut-être 1 an de ça maintenant. C'est écrit par Joanna Goodman. J'aime tout dans ce livre, j'aime son format poche, j'aime le titre, j'aime la couve, j'aime le résumé, il me fait terriblement envie, c'est un roman historique. C'est rigolo parce que je me rappelle qu'au moment où je me le suis acheté, j'étais enceinte de Louise et j'étais un peu euphorique en recevant ce roman-là et j'avais raconté en fait le résumé à mon mari et c'est assez amusant parce que c'est très rare quand je fais ça en m'achetant un livre de lui raconter comme ça le résumé de l'histoire de l'un des romans que je m'achète. Donc c'est que déjà à l'époque il y avait un petit signe comme ça, je sais pas du tout, à mon avis il s'en rappelle absolument pas, mais bon moi je vous le dis. Donc ça se passe au Canada dans les années 50.
Et on a une jeune femme qui s'appelle Maggie, qui aime éperdument son petit copain de l'époque, et elle va tomber enceinte. Sauf que ses parents, ils ne voient pas du tout sa grossesse d'un bon oeil et ils vont forcer leur fille à abandonner son bébé. Donc le bébé va être prénommé Elodie, elle va grandir dans un orphelinat, sauf que en grandissant, sa situation va devenir vraiment compliquée. Puisqu'il va y avoir une loi qui va dire que désormais les orphelinats sont considérés comme des institutions hospitalières psychiatriques et Elodie va être déclarée de ce fait, par extension en fait, malade mentale alors qu'elle est tout à fait saine d'esprit. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que Elodie va grandir. Va-t-elle retrouver plus tard sa mère? Je l'ignore, je l'espère de tout mon cœur en tout cas. Mais ça m'a l'air d'être un roman passionnant qui aborde finalement une période historique que personnellement je connais très mal et j'ignorais absolument tout de cette loi qui est passée au Québec dans les années 50 et voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Donc si jamais vous aussi vous êtes curieux de cette histoire et si jamais vous l'avez lu et que vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à me le choisir, c'est donc le premier des 10 livres que je vous propose. Ensuite, livre numéro 2. Si je le mets dans le bon sens, ça va mieux. Alors ça c'est chouette parce que ça peut faire un petit peu penser à l'atmosphère, à l'ambiance un peu d'octobre, d'Halloween, tout ça. Donc c'est River Keep, c'est écrit par Martin Stewart et donc c'est un livre sorti chez Milan il y a peut-être à peu près 2 ans. J'aime énormément cette couve. C'est un roman fantastique qui nous parle en fait d'un fleuve dans lequel je crois qu'il y a des monstres de mémoire et le papa de notre héros, son métier c'est d'être toute la journée sur un bateau et de repêcher des trucs dans le fleuve. Et d'ailleurs, quand je lis le résumé, au-delà de repêcher des choses, le papa de Wool, puisque Wool est notre héros, doit veiller sur les eaux du fleuve. Mais un jour, son père tombe à l'eau. Et alors là, c'est le destin de Wool qui en est complètement impacté. Il doit tenter d'essayer de retrouver son père et il doit à son tour reprendre sa charge et endosser ce rôle un petit peu de protecteur du fleuve. Ça m'a l'air très mystérieux, l'ambiance a l'air un petit peu creepy comme ça et ça me donne très envie pour la saison. On passe au 3e livre. Je sens que c'est un livre de poche, mais évidemment, j'ignore encore tout de ce livre. Ah oui, c'est très bien ça. Donc c'est Un mariage américain, c'est écrit par Tayari Jones. Ce livre fait partie de ces livres que je mets régulièrement en grand format dans ma wishlist et dont j'attends la sortie poche pour craquer, voilà, donc ça a été chose faite. Je crois que dès que ce livre est sorti en poche, je me suis précipitée dessus. J'en avais entendu parler de ce livre sur l'Instagram de Fiona de My Pretty Books qui m'avait donné très envie de m'y intéresser de plus près. C'est un contemporain, ça se passe en Amérique donc. Et ce livre a tout d'un drame absolument tragique. On a un couple afro-américain comme il en existe énormément, pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont très amoureux, tout va très bien pour eux, jusqu'à ce que le mari, Roy, se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et est accusé injustement de viol et est condamné à 12 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Sa femme va évidemment lui rendre visite très souvent en prison et puis je crois qu'à un moment donné elle ne vient plus et au bout de sa peine, quand Roy sort de prison, il se rend compte que sa femme a refait sa vie de son côté, donc le cauchemar semble continuer pour lui. Ça m'a l'air d'être un récit absolument percutant et surtout empreint d'une profonde injustice. Je crois que c'est franchement le genre de livre qui a tout pour me mettre les nerfs en plot, mais qui pourtant paradoxalement me fait extrêmement envie. Donc voilà, si jamais vous souhaitez me le choisir, c'est le livre numéro 3. 4e livre que mon mari propose de vous laisser choisir dans cette vidéo, dans cette sélection, c'est Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Alors c'est le premier roman de Valérie Perrin, sachant que moi je n'ai lu pour le moment que son 2e qui était Changer l'eau des fleurs et qui m'avait valu à l'époque beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions et surtout un magnifique coup de cœur à la clé. Je pense que son premier est plus soft.
Je pense pas que son premier me fera pleurer. Je suis même pas sûre d'avoir un coup de cœur. Mais en tout cas, j'ai tellement aimé Changer l'eau des fleurs que je me suis dit je lirai tout de ce qu'aura écrit cet auteur. D'ailleurs, elle a sorti un autre livre dont j'attends la sortie poche qui s'appelle, je crois, 3 et qui est sorti, il me semble, cette année. Alors, c'est peut-être le genre d'auteur un petit peu moins prolifique que des Virginie Grimaldi ou que des Aurélie Vallogne, dont le rendez-vous annuel est à chaque fois très attendu, mais il n'empêche que Valérie Perrin a une plume vraiment de qualité et qu'elle raconte des histoires bouleversantes. Dans cette histoire, on est dans une maison de retraite, on va suivre Justine qui a 21 ans, qui est aide-soignante et qui se passionne pour une vieille dame qui est presque centenaire et qui a une vie très bien remplie et qui a évidemment vécu et passé un bon moment de sa vie, de sa jeunesse, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a beaucoup de choses à raconter, cette vieille dame, donc Justine ne se fait pas prier et l'interroge dès qu'elle le peut pour connaître les détails de sa vie, et ce faisant, elle va elle-même découvrir certains secrets de sa propre famille. Voilà, ça m'a l'air très chouette. Moi, j'aime de plus en plus les récits qui ont comme ça une double temporalité et qui se déroulent notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, donc très bon choix de la part de mon mari. Et c'est donc, je sais plus où est-ce qu'on en est, 1, 2, 3, 4, le 4e livre que je vous propose de me choisir. On en arrive déjà finalement à quasiment la moitié de cette vidéo. Je trouve que ce genre de vidéo passe trop vite. J'aimerais vous tourner des vidéos que comme ça, voilà. Chaque dimanche, pouf, une sélection. Ce serait trop bien, sauf que évidemment, j'aurais pas assez de ma vie pour lire à chaque fois 5 livres toutes les semaines. C'est juste impossible, mais bon, bref. Donc on passe au 5e livre qui est cette fois-ci un grand format me semble-t-il, et il s'agit de La terrifiante histoire de Prosper Redding de Alexandra Bracken. Alors là aussi je l'ai pré-choisi parce que je me suis dit octobre, Halloween, nanana, ça colle. Et par contre ce livre ça fait un peu plus longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Parce que Alexandra Bracken, voilà, de cet auteur, j'ai lu 1 ou 2 livres, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça l'a pas fait, voilà. Grosse déception, le ou les livres en question ne sont plus dans mes bibliothèques. Mais il n'empêche que celui-ci m'intéressait beaucoup, qu'il est pas orienté young adulte, mais plutôt jeunesse, je dirais. Et dans cette histoire, on nous parle de démons. Notre personnage principal s'appelle donc Prosper Redding et il est possédé par un démon qui s'appelle Alastor et qui prend de plus en plus emprise sur son corps, sur sa personnalité. Et donc Prosper va être aidé par son oncle Barnabas et sa cousine Nell pour tenter de s'en débarrasser. Donc que doit-il faire? Essayer de pactiser avec le démon ou au contraire le faire sortir coûte que coûte de son corps, et peu importe les conséquences, voilà. Donc je crois qu'il y a 2 tomes à ce jour qui sont sortis. J'ignore si c'est une duologie, une trilogie ou une série un petit peu plus longue, mais c'est vrai que j'étais tombée sous le charme de cette couverture comme ça en noir et blanc, et puis du résumé de cette histoire, et puis mince quoi, ça permettrait d'enlever un livre de ma pile à lire qui est là depuis perpète les oies. Je passe au 6e livre, celui que je vous propose de me choisir, c'est... Oh my god, je suis trop contente qu'il ait pris celui-là. Donc c'est Dites-Zolou que je suis chez moi de Carol Rivka Brent, sorti aux éditions 10-18. Donc là, la question que je vais m'empresser de poser à mon mari une fois cette vidéo tournée, c'est as-tu fait exprès de me choisir ce livre ou pas? Est-ce que tu t'es rappelé que je t'en ai parlé il y a à peu près 3 semaines, je dirais, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 semaines, oui, à 1 semaine près, on a regardé le film Bohemian Rhapsody. Et j'ai été extrêmement émue à la fin du film quand on nous parlait du sida. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup pleuré, et puis je me suis rappelé dans le même temps que j'avais ce livre dans ma pile à lire depuis un bail maintenant, et que je n'arrivais pas à sauter le pas. Là aussi, on nous parle du sida, on nous parle d'un homme qui est mort à cause de la maladie. Et notre héroïne, eh bien, c'est sa nièce, voilà. Donc c'est son oncle Finn, un peintre new-yorkais qui est mort, et sa nièce s'appelle June, qui est inconsolable et qui va se lier d'amitié avec, eh bien, avec le compagnon de son oncle, voilà, qu'elle ne connaissait pas, et ils vont apprendre comme ça à faire connaissance. Donc ça se passe dans les années 87.
Donc vous voyez, ça remonte un petit peu et puis c'est les débuts quoi, hein. C'est là où on a appris un petit peu ce que c'était que le sida, que c'était mortel, comment ça se transmettait, etc. Et je pense que je vais beaucoup pleurer en lisant ce livre et c'est pour ça que j'ai pas osé me lancer plus tôt parce que peur des grosses émotions comme ça, mais en même temps il me tente énormément et puis je me dis mince, c'est peut-être le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin, si c'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera? Donc voilà, si jamais vous avez envie de m'aider à sauter le pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce livre. C'est le 6e livre que je vous propose de me choisir. On passe au livre numéro 7. Oh, un Liane Moriarty, quel bonheur. Je suis contente là aussi. Donc c'est Petits secrets, grands mensonges. Ça fait un moment maintenant que j'ai pas lu de Liane Moriarty. En fait, je me rappelle pas si je l'ai découvert l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'était l'année dernière quand même. Oui, donc bon, ça va faire un an. Il serait temps de continuer à découvrir la bibliographie de cet auteur. Donc de Liane Moriarty, moi j'ai lu Le secret du mari, que j'avais énormément apprécié, l'ambiance très à la Desperate Housewives avec les secrets de quartier, secrets de famille, etc. dans une banlieue résidentielle australienne. Je ne sais pas si on est encore en Australie, mais quoi qu'il en soit, oh là là, j'ai envie de découvrir tous les livres de cet auteur parce que j'avais vraiment été très très emballée par Le secret du mari. Donc, oh bah en fait quand on lit le résumé, le mystère continue de planer, hein, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a eu une fête d'école et quelqu'un a trouvé mort durant cette fête et évidemment qui est responsable du drame, on l'ignore. Ce que je sais, c'est que l'auteur a pour habitude de faire des petits clins d'œil de l'un de ses livres à un autre. On peut retrouver comme ça certains des personnages de ses autres romans. Donc idéalement, j'aimerais ne pas attendre trop avant de lire un autre livre de l'auteur parce que sinon j'aurais tout oublié des 3 femmes que l'on suivait dans son premier. Je passe au 8e livre. Non, c'est toujours pas ça. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je me le suis acheté. Celui-ci, c'est La vieille dame qui avait vécu dans les nuages. C'est écrit par Maggie Lefleur et c'est sorti aux éditions HarperCollins Poche, pardon. Là aussi c'est un récit sur la Seconde Guerre mondiale, je vous dis là aussi puisque du coup visiblement Les Oubliés du Dimanche va un peu nous parler aussi de la Seconde Guerre mondiale. Là dans ce récit on va suivre une vieille dame qui a 87 ans et qui va raconter son histoire. Qui a été marquée par le jour où un parachutiste est tombé dans le jardin de ses parents. Et du coup, cet événement a fait éclore en elle un rêve, celui de devenir un jour aviatrice. Voilà. Et il faut savoir que notre héroïne est d'origine juive et que son rêve lui a fait aller jusqu'à renier ses origines pour essayer de poursuivre son rêve. Et ça fait un petit peu accélérer les choses dans son destin. Ça m'a l'air d'être un récit génial là aussi, j'aime beaucoup ce genre de livre où une vieille dame nous raconte un petit peu ce qu'elle a vécu, etc. Au cours de sa vie, ça me fait très 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 envie, mais bon, c'est vraiment le cas de toute cette sélection, que voulez-vous que je vous dise? Il me reste 2 livres à vous montrer. Le livre numéro 9, c'est vraisemblablement un grand format. Alors c'est La fabrique de poupées, c'est écrit par Elisabeth McNeill et c'est sorti aux éditions Presse de la Cité. J'ai pas l'impression de l'avoir vu énormément passer ce livre, j'en ai entendu parler un petit peu à droite, à gauche et c'est vraiment un récit qui a l'air assez lent au niveau de son rythme. Mais on le lit plutôt pour son ambiance qui a l'air d'être vraiment particulière. Alors j'aurais un peu de mal à vous résumer cette histoire, il y a à la fois beaucoup de choses et peu de choses à en dire lorsqu'on lit le résumé au dos du livre. Ce que je peux toutefois vous indiquer, c'est que c'est un récit qui se passe à Londres au 19e siècle et qui débute lors de l'exposition universelle. On va faire la rencontre de 2 personnages qui vont se croiser et dont les destins vont être évidemment bouleversés. La jeune femme s'appelle Iris, elle est employée dans un magasin plutôt de poupées. Elle a une certaine difformité physique visiblement et elle a pour rêve de devenir artiste peintre. Et de l'autre côté, on a Silas qui lui est taxidermiste et qui est très orienté vers le glauque, le sombre, le macabre.
et qui rêve de faire sienne Iris. Voilà, je vous en dirai vraiment pas plus. Mais c'est un récit qui a l'air extrêmement étrange, qui a l'air assez sombre, qui a l'air un petit peu glauque comme ça aussi, hein, il faut le dire. Donc, encore une fois, j'ai vu peu de retours passer, mais tous les retours que j'ai vus passer ont été extrêmement positifs. Donc ça a vraiment aiguisé ma curiosité et je vous propose de me choisir ce livre. Et on en arrive déjà au 10e livre de cette sélection. Je suis triste, c'est déjà fini, oh là là. Bon, alors là aussi, ça a l'air d'être un grand format, donc qu'est-ce qu'il a pu me choisir? C'est un grand format, ça doit sûrement être derrière moi. D'accord. Donc c'est Sorcery of Thorns, c'est sorti aux éditions Brajlon dans leur collection Young Adult qui s'appelle Big Bang. La couve a été gardée à l'identique entre la version originale et la version française et la couve est vraiment de toute beauté. C'est écrit par Margaret Rogerson et là on est dans le registre de la fantasy. Donc vous savez que la fantasy c'est ma cam. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que c'est un one-shot, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Et je crois que c'est un livre qui parle de livres. C'est une histoire de conspiration, c'est une histoire où notre héroïne s'appelle Elisabeth, elle travaille parmi les livres et un jour il va y avoir un grimoire maléfique qui va laisser sortir de lui une espèce de monstre. Et Elisabeth est accusée d'avoir été à l'origine de ce fait que le grimoire est un peu pris vie. Donc évidemment, elle va essayer de déjouer cette conspiration et elle va trouver des alliés, notamment un sorcier qui s'appelle Nathaniel Sorn et qui va voilà, lui venir en aide d'une manière ou d'une autre. Je crois que les avis étaient globalement bons, je me rappelle plus très bien. Donc c'est le 10e livre qu'on vous propose de me choisir. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne, qu'il est l'heure pour moi d'aller tirer du lit ma fille et de commencer à préparer à manger. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé découvrir en même temps que moi ces 10 livres. Moi, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir. Je remercie évidemment mon mari de s'être prêté au jeu avec toujours beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gentillesse de sa part. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et comme d'habitude, je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!